Le réseau de métro de Montréal est bien connu pour son architecture, ses œuvres d'art public et sa capacité, lorsqu'il fonctionne bien, à transporter rapidement les gens aux quatre coins de la ville. Mais ce qu'on connaît moins, ce sont les hantises et les activités paranormales qui perturbent ce réseau souterrain. Avec une longue histoire de mort, accidents de construction, incendies, actes de violence, électrocution et suicides, le métro de Montréal abrite des esprits qui refusent de partir et d'autres mystères troublants. La construction du réseau souterrain a débuté en 1962 sous l'administration du maire Jean Drapeau. Son objectif, avoir le métro prêt pour Expo 67. Quand le métro a ouvert ses portes le 14 octobre 1966, il comptait 22 stations sur 2 lignes. Depuis, le réseau s'est agrandi pour atteindre 4 lignes et pas moins de 68 stations et d'autres en construction. Opéré par la Société de transport de Montréal, la STM, le métro a été le théâtre de bien des tragédies au fil des ans. Pas étonnant que tant de gens croient que ce réseau est hanté. Il faut dire que le métro peut être lugubre, voire franchement terrifiant par moments. D'ailleurs, MTL Blog a classé les stations les plus effrayantes sur une échelle de 1 à 10. La palme revient à la station Frontenac sur la ligne verte avec un score parfait de 10 sur 10. Suivent de près Snowden avec 9.5 et Bonaventure avec 9. Montréal hanté a également recueilli des témoignages sur des activités paranormales dans plusieurs stations, notamment Laurier, Berry-UQAM et Frontenac. Mais avant de plonger dans ces 3 stations prétendument hantées, il vaut la peine de s'attarder sur l'histoire tragique du réseau, parce que ça nous donne peut-être quelques indices sur ce qui se passe là-dessous. Pendant la construction du métro, 9 travailleurs ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessés. Des explosions, des collisions avec des grues ou des bulldozers, des effondrements, des chutes, autant de drames qui ont marqué l'histoire de ce chantier colossal. Et depuis l'ouverture du réseau, les tragédies n'ont pas cessé. Le bureau du coroner a enquêté sur 129 suicides dans le métro de Montréal entre 1986 et 1996 seulement. Il y en a eu beaucoup plus avant et depuis, causant des retards importants et laissant des séquelles profondes chez les conducteurs de métro, les paramédics, le personnel de la STM et les passagers témoins, souvent diagnostiqués avec un trouble de stress post-traumatique. Des accidents ont aussi coûté la vie à des gens. Le pire s'est produit le 9 décembre 1971. Ce soir-là, le conducteur Gérard Macaroni a percuté accidentellement un train stationné au garage Henri Bourassa. Le violent incendie qui s'est déclaré hier soir à la station terminale Henri Bourassa à la suite de la collision de 2 rames de métro a fait 1 mort et des millions de dollars de dégâts. La victime est le conducteur de la rame tamponneuse, M. Gérard Macaroni. Il est demeuré coincé dans sa cabine après l'accident. Il serait mort d'asphyxie. 4 rames, soit 36 voitures, ont été complètement détruites. Les pneus de ces voitures, toutefois, n'ont pas brûlé. Ils ont explosé sous l'intensité de la chaleur, libérant les millions de livres d'azote dont ils étaient gonflés. Les batteries d'accumulateurs des voitures locomotrices ont également explosé, libérant des nuages d'acide sulfurique qui ont considérablement nui au travail des pompiers. Une vingtaine d'entre eux ont d'ailleurs dû être remontés par leurs confrères souffrant d'intoxication et 15 autres ont été incommodés par des émanations d'acide sulfurique provenant des batteries d'accumulateurs. Une cinquantaine de policiers ont par ailleurs été traités pour asphyxie. Le directeur des incendies, M. Plaisance, prit la décision d'inonder la station Henri Bourassa. Ce n'est que de cette façon qu'on put maîtriser l'incendie qui brûlait depuis 16 heures. Les pompiers ont dû déverser en effet pas moins d'1 million de gallons d'eau dans le tunnel de la station terminale pour maîtriser l'incendie. Au dire de M. Plaisance, cet incendie est l'un des plus difficiles qu'il ait eu à combattre au cours des 20 dernières années. D'autres accidents sont survenus lorsque les gens ont chuté sur les rails. En avril 2013, une jeune femme est morte, possiblement distraite par son cellulaire.
Les images de surveillance la montrent avec des écouteurs aux oreilles, les yeux rivés sur son téléphone, avant de tomber dans l'espace entre deux wagons et de chuter sur les voies ferrées. La malheureuse a été traînée sur 2 stations avant que les passagers ne remarquent le sang sur les rails et que le système soit mis à l'arrêt. En janvier 2014, à la station Langelier, un homme a été fauché par une rame de métro. Radzi Lebrich, 59 ans, avait consommé de l'alcool et avait trébuché au-delà de la ligne jaune de sécurité. Il a été heurté à la tête par le flanc d'un train en mouvement, puis est tombé sur le quai. Malgré un saignement abondant, personne dans la station n'a tenté de lui porter secours. 3 rames de métro sont passées pendant qu'il gisait sur le quai dans une mare de sang. Les paramédics ne sont arrivés que près de 20 minutes plus tard. Il est décédé plus après. Dans un autre cas, le 13 février 2020, un homme de 20 ans gravement intoxiqué est mort après avoir chuté du quai sur les rails à la station Beaubien sur la ligne orange. D'autres incidents se sont produits sur les escaliers mécaniques. Le 30 janvier 2014, une femme a été étranglée à la station Fabre après que son foulard se soit coincé dans un escalier mécanique alors qu'elle descendait vers le quai. Selon le rapport du coroner, son foulard, son manteau et ses cheveux ont été happés par l'escalier. La conclusion du rapport est glaçante. La femme a été étranglée par son foulard et son cuir chevelu lacéré par les dents de l'escalier mécanique avant que la machine ne s'arrête. Bien d'autres personnes ont perdu la vie dans le métro à cause de problèmes médicaux, d'agressions d'électrocution ou de surdose. Avec une histoire aussi longue et aussi sombre, pas surprenant que le métro de Montréal soit réputé hanté. Revenons maintenant à nos 3 stations prétendument hantées. La station Laurier sur la ligne orange est sans doute la plus connue. Sur le quai, on retrouve les célèbres sièges fantômes de Laurier. Sur le mur de granit derrière ces sièges, on peut distinguer des images fantomatiques de 5 silhouettes. Qui sont ces fantômes? Quoi sont-ils assis là sur le quai? La question alimente bien des spéculations, mais personne n'a de réponse claire. Les sceptiques, quant à eux, avancent une explication bien plus terre-à-terre. Il ne s'agirait que de taches laissées par le gras des têtes de milliers de passagers appuyés sur le mur en attendant leur train. Ce qui soulève tout de même une question. Pourquoi est-ce que les préposés à l'entretien de la STM ne nettoient-ils jamais ces murs? La 2e station réputée hantée est Berry-UQAM. Elle est unique car c'est la seule qui relie 3 lignes différentes, orange, vert et jaune. C'est une station très achalandée avec un flot constant de correspondance. C'est aussi la station où le taux de criminalité est le plus élevé, avec des centaines de vols, d'agressions, de vandalisme et de graffitis chaque année. Le fantôme le plus souvent aperçu à Berry-UQAM est celui d'un homme coiffé d'un casque de chantier qui apparaît parfois dans le tunnel sud de la ligne orange. Les conducteurs qui l'aperçoivent freinent brusquement pour éviter de l'écraser. Mais au moment où la rame fonce vers lui en grinçant, l'homme disparaît, laissant les conducteurs ébranlés et les passagers secoués par le freinage d'urgence. Beaucoup pensent qu'il s'agit du fantôme d'un jeune ouvrier, Jean Bérubé, mort aux alentours de 10 heures le 19 novembre 1964 dans la station qui s'appelait alors Berry de Montigny. Il a péri en tombant d'un échafaudage, une chute d'environ 9 mètres. Bérubé n'avait que 19 ans. La 3e station, et celle qui serait la plus hantée, est Frontenac, sur la ligne verte. On y entend parfois les cris des incarnés qui résonnent à travers la station, laissant les usagers profondément perturbés. Montréal hanté a également reçu des photos de la station où on voit des orbes flotter sur les quais et dans les tunnels. Une personne a même affirmé avoir cessé de la fréquenter après avoir, à plusieurs reprises, eu la sensation qu'une force invisible la poussait vers les rails à l'approche des trains. Ces phénomènes paranormaux pourraient être liés au pire accident survenu lors de la construction du métro de Montréal.
Le 11 septembre 1964, une énorme explosion a déchiré la station Frontenac vers midi. Un foreur du nom de Roger Roy aurait frappé par erreur une boîte électrique, faisant tomber les fils sous tension sur un dépôt contenant environ 300 bâtons de dynamite. L'explosion lui a coûté la vie ainsi qu'à 2 de ses collègues, Albert Hubert et Steve Filichik. 5 autres ont été grièvement blessés, dont un contremaître, William Allen, qui a été projeté à près de 30 mètres par le souffle de l'explosion et qui a miraculeusement survécu. So apparently at this station we might have orbs or screaming. We might be pushed onto the tracks, but hopefully not. Listen. Yeah, it sounded like listen. Hello. Hi. Oh, there is noise. Yeah. We had a listen and hi. Hello, there was an accident down here many years ago. Is anyone still here from that accident? Hello. Whoever's speaking, would you like to let us know what your name is? Ben? Ben? Benoit? Maybe ask in French. S'il y a quelqu'un qui est mort ici pendant l'accident, pouvez-vous vous identifier? I don't know. What was the name of the, there was someone in the accident. Did you remember the name? No. Robert? Do we have a Roger or Roger? If so, say yes. Yep. Well, it's good to meet you. We wanted to find out if anyone is still remaining here from the accident. Is Albert here as well? No? No. What about Steve? He died? Can you tell me if Steve is here? Can you give me a yes for Steve or a no? I think it's just Roger. Yeah. Which would make sense because he was responsible for the explosion. So wouldn't that kind of make sense? Like if you're feeling guilt about that, you can't move on. Roger, do you feel bad about what happened? Okay, Roger, are you the one who sometimes screams in the station? Roger, are you open to speaking with us? Yes, we. What would you like to speak about? We have a train coming, so you can think for a little bit while it goes by. All right, Roger, are you still there? So I was asking what you wanted to talk about. Is there anything you'd like to tell us? Is there anything we can do for you? Leave. Okay. A little shiver. All right. Well, thank you for talking to us.
Le réseau du métro renferme bien d'autres mystères, comme la station 69 utilisée à des fins de formation et inaccessible au grand public. Les témoignages font également état d'un train fantôme qui circulerait la nuit, laissant dans son sillage des éclairs bleutés enfilant à toute allure dans les tunnels. Avec son histoire sombre de mort, de tragédie, de hantise et d'activité paranormale, le métro de Montréal n'est décidément pas pour les âmes sensibles. Entrez à vos risques et périls.